Ouais, bah moi, je suis pas, j'ai personne dans le milieu, hein. Donc moi, je suis originaire du Nord. J'habitais à Waterloo, à côté de Lille. J'allais monter en Belgique, un centre équestre. Et puis un jour, je suis tombé sur un magazine, Cheval Magazine, et il y avait un prospectus sur l'école de Gragne. À l'école, j'étais bon sans être bon, mais bon. Donc j'ai écrit, et il y avait un stage, mais je connaissais rien au monde des courses, hein. J'avais jamais été sur un champ de course, je crois. Donc je suis passé là-bas un mois, puis ça m'a plu. Et puis donc j'étais voir mes parents, et puis ils m'ont dit, bah, si tu veux faire... De toute façon, il y avait un mois de stage avant la rentrée des classes et un concours. Donc j'ai reçu le concours. Et le mois de stage, à l'époque, ils vous rentraient un peu dedans pour faire voir que c'était un métier pas facile. Donc on est rentré à 200 et on a fini à 60, quoi. Voilà, et après, donc le premier maître d'apprentissage, c'était Monsieur Bizou. J'ai fait un mois là-bas, mais j'ai peint les box. Donc quand je suis revenu à l'école, le directeur m'a demandé ce que j'avais fait. J'ai dit, j'ai peint les box, j'aimerais bien changer. Donc je connaissais personne. Et puis c'est là qu'il m'a envoyé chez Monsieur Jean-Pierre Dubois. Donc ça a été un mal pour un bien, quoi, en fin de compte. Il m'a dit, c'est très bien, par contre, tu vas travailler très dur. Et puis, mais bon, j'avais 15 ans. Donc, mais bon, c'était jour et nuit, hein, mais c'était sympa. Non, mais maintenant, le poids, il fait beaucoup aussi. Hein, donc, parce qu'on achète des trucs hyper légers, si on met un driver qui fait... Ça sert à rien. Hein. C'est comme si vous poussez un caddie à Auchan plein. Hein. C'est pareil. Hein. Oui, bien évidemment. C'est sûr. Non, mais puis on va tellement trop vite, quoi. On va très vite, quoi. Donc, avant, c'était des courses d'entraîneurs, maintenant, c'est des courses de driver, quoi. Hein. Depuis l'arrivée de Joss, ça a changé. Hein. Alors, regardez à Massène, c'est quand même que des cages arrivées maintenant. Hein. Bon, à part de temps en temps un entraîneur qui drive parce qu'il y a une chance secondaire ou qui remet en route son cheval. Mais maintenant, ils font appel à... Ça se joue à 2 mètres près. Hein. Faut le prendre dans le bon sens et dans... Voilà, après, on le vit comme ça. Voilà, bon, des fois ça nous fait mal, hein. Moi j'ai perdu des chevaux, j'en ai gagné, des fois on est copains avec un driver et j'ai piqué son cheval, mais c'est la loi, le téléphone il sonne, des fois il est à côté de vous et il vous demande la montre de... Mais ça c'est le milieu qui est comme ça, quoi. Ça faut l'accepter. Si un jour je me suis loupé, il faut rester souriant, il faut rester... À Vincennes c'est très bien, bon, on se connaît beaucoup donc... Oui. Le problème, il ne faut pas faire de crasse, quoi. Si on fait des crasses, il faut accepter les autres crasses, quoi. Déjà, vous voyez le favori, vous allez plus facilement passer le favori. Après, si moi, dans les tournois, je suis mort 7e, si un adversaire à moi, il y a une chance qu'il peut être de 3e, je veux l'aider un peu, quoi. Je veux dire, voilà, je ne veux pas pousser les autres, mais je ne veux pas l'empêcher de... Voilà, et le coup d'après, c'est peut-être lui qui va me laisser passer, quoi. C'est des relations comme ça, quoi. Après, dire, je veux reprendre les sorts et je ne veux pas gagner, non, ça on ne fait pas. Les techniques de course, si moi j'ai une bonne chance, je vais laisser passer. Si c'est un copain, c'est les courses. Hein. On est très bien avant, la course c'est la compétition. Hein. De toute manière, on est dans un autre monde. Hein. Non, moi je pense qu'avant, tout le monde vivait bien quand même. Les petits entraîneurs, je parle. En province, ils arrivent à gagner leur vie. Maintenant, les grandes écuries sont partout. Ils vont à Châlons, ils vont à Arras, ils ont tellement de chevaux qu'ils ont 5 camions qui partent. Alors le petit entraîneur, ben, il y a quand même la 5e chance. Et des fois des bons chevaux. Hein. Il n'y a pas de place pour les moyens. Hein. C'est difficile à dire, mais c'est... Parce qu'un camion sur la route, ça coûte très cher. Aller aux courses pour être 7e, c'est pas rentable, quoi. Hein. Oh, j'aime bien Sanetti. Sanetti, j'ai gagné des belles courses avec. Ouais. Je sais pas s'il va revenir en France, j'ai pas trop de nouvelles, là, mais... Il doit revenir normalement début octobre. Mi-octobre. Si vous me le dites, c'est super. Non, mais c'est des super chevaux, c'est des machines de course, quoi. Après l'Amérique. L'Elite Lop, c'est une course très difficile. Mais si vous avez le cheval qui démarre, qui est le favori, qui a gagné la première, vous avez le bon numéro, vous avez quand même plus de chances de le gagner. Ouais. Puis l'Amérique, vous avez le favori, vous pouvez partir au galop, rentrez pas, c'est très tactique. Vous laissez passer le mondo, la course est perdue. Hein, c'est vrai. Bah, plus maintenant, parce que j'ai pris un peu plus de galons, que je peux trier un peu plus. Mais non, généralement, à part si c'est vraiment un cheval que je connais qui est très dangereux, que je dis non. J'ai déjà eu mon compte, maintenant je fais un peu plus attention. Quoi. Aux qualifications, je fais attention.
Parce que j'ai déjà eu 2-3 fois des gens qui me ramenaient des chevaux pas mis. On en voit moins maintenant, mais Oui. là c'est dangereux, quoi. C'est quand même, on n'est pas là pour se casser la figure, quoi. Bon. Non, moi le turf, c'est comme il dit la Bible, mais c'est difficile même de changer de journal. Hein, bon, ça devient un peu cher, quoi. Hein. D'ailleurs, le turfiste et le professionnel n'ont pas le même journal. Quand moi je demande le turf du jour, vous avez le turf de la veille, vous. Parce que moi, quand je demande le turf du jour, c'est le turf d'aujourd'hui. Et le turfiste, c'est le turf de la veille. Parce qu'elle est partant. Oui, il y a le détail de qualité. Pour cet hiver. Non, moi j'aime bien un petit bikini là que. C'est à vous ça, non? Ouais, c'est à moi. Bikini, c'est joli, ça. Pour l'hiver, c'est... Voilà. Ouais, mais on va s'en rappeler, justement. Et ça achète quand? Pour cet hiver ou avant Bah là, il monte en gain, il va gagner encore un peu PMU, je pense là, dans les mois qui viennent. Et après, on va venir là. Qu'est-ce que tu retiens de cette soirée? Bah, très bien, bonne discussion, très ouvert, les gens très chaleureux. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y en ait un peu plus pour que les gens découvrent un peu notre monde. Pour toi, c'est primordial que les parieurs aillent à la rencontre des professionnels et vice-versa pour que les courses se tournent. Bah, je pense, ouais, puis ça leur fait voir un peu notre façon de travailler, notre façon de penser. Je pense qu'ils nous en parleront un peu dans leur famille, ils passeront une bonne soirée. Écoutez, je pense que ça confirmait un tout petit peu l'idée que j'avais de la personne très professionnelle, très sérieux. De toute façon, les résultats sont là en plus. Donc c'est vrai, il était vraiment direct, il a bien répondu en fait à mes questions. Donc je suis ravi et ça me donne même l'envie d'avoir peut-être un cheval chez lui. Donc d'ailleurs on a évoqué la question et il m'a dit avec plaisir. Donc voilà. C'est un moment très convivial. On découvre le monde des courses hippiques d'une autre manière, du côté professionnel. Donc on peut avoir l'occasion de le voir côté propriétaire, mais pas côté professionnel. Côté entraîneur aussi, on a des anecdotes sur... là c'est une personne qui n'était pas dans le milieu des courses, donc c'est intéressant de voir son chemin, etc. Et puis partager avec les autres parieurs des expériences, etc. Francouvry, j'aime bien.